En Afrique, les morts ne sont pas morts. C'est ce que les anciens disent, et c'est ce que l'histoire de Mama Assitou a rappelé à tout un peuple. Tout commença dans le paisible village de Djegbadji, réputé pour son marché animé et ses mets traditionnels. Là-bas, au cœur de la place centrale, une femme du nom de Tanti Sita vendait chaque jour des plats qui attiraient des foules venues de très loin. Sauce gombo épaisse, riz gras parfumé, pâte rouge, feuilles de manioc pilées au mortier traditionnel. Personne ne savait exactement d'où elle venait, mais tout le monde connaissait son rire chaleureux, ses yeux brillants et sa manière unique de chanter pendant qu'elle cuisait. Les enfants l'adoraient. Les hommes comme les femmes juraient que ses plats avaient quelque chose d'envoûtant. Mais un jour, un vieil homme venu du village voisin de Gwandé s'arrêta net devant son étal. Il recula d'un pas, l'air abasourdi. Il la fixa longuement, avant de fuir la place sans même prononcer un mot. Ce vieil homme, c'était tonton Lamine, le neveu de Mama Assitou. Arrivé chez lui, il réunit immédiatement toute la famille. « Je vous jure sur la tête de mes ancêtres, j'ai vu Tata Assitou vivante à Djegbadji. » Sa sœur éclata de rire. « Tu as perdu la tête ? Elle est morte et enterrée depuis 10 ans. On a même assisté à sa veillée funèbre. Tu te rappelles de ses funérailles ?» Mais Lamine insista. Les anciens, troublés, consultèrent les signes, observèrent le ciel, prièrent les esprits. Finalement, 5 membres de la famille décidèrent d'aller à Djegbadji pour en avoir le cœur net. Ils arrivèrent un samedi matin, lorsque le marché battait son plein. Et là, elle était bien là. Elle riait, chantait, servait ses plats comme si elle ne les avait jamais quittés. Le silence tomba dans le groupe. Une peur sacrée les saisit. Ils n'osèrent pas s'approcher, se contentant de l'observer de loin. Mais à peine leur regard eut-il croisé les siens que, elle disparut. Pas en courant. Pas en se cachant. Non. Elle se volatilisa. Devant témoin. Sa marmite bouillonnante resta sur le feu. Les plats servis sur les feuilles de bananier fumèrent encore quelques secondes. Mais elle, plus rien. Ni trace, ni voix, ni ombre. Tout Djegbadji entra en émoi. Certains dirent qu'elle était un Zangbeto, d'autres une revenante venue accomplir une dernière mission. D'autres encore murmurèrent qu'elle avait été injustement enterrée vivante, et que son esprit n'avait jamais trouvé la paix. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu Tanti Sita. Mais parfois, très tôt le matin, les anciens disent sentir l'odeur de ces plats flotter dans l'air. Une odeur qui donne faim et fait frissonner en même temps. Et l'on raconte encore, en Afrique de l'Ouest. Les morts ne sont pas morts. Ils nous regardent, nous parlent, nous reviennent, parfois même, ils nous nourrissent.